Good morning YouTube. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette spécial repas 5 minutes. Facile, healthy, tout parfait. Avant de commencer la vidéo, disclaimer habituel. Alors déjà, petite remarque, c'est que j'ai une tête un petit peu fatiguée, qui semble un petit peu fatiguée juste parce que j'ai pas de maquillage. Notamment mes sourcils qui sont full, voilà, ça c'est tous mes sourcils, tous les poils qu'il y a, sourcils de la nature. Deuxième disclaimer, c'est que l'idée de cette vidéo est de proposer des alternatives soit aux personnes qui veulent faire des préparations super rapides, soit aux personnes qui habituellement vont vers des repas tout préparés en supermarché et donc voudraient la même chose mais en plus sain. Toutes les recettes de la vidéo seront aussi réalisables à partir d'articles de supermarché. Donc c'est vraiment une vidéo pour tout le monde, pour les débutants du manger mieux, pour les personnes qui n'ont pas de magasin spécifique à proximité, qui ont besoin d'aller vite, qui n'ont pas envie de changer toute leur garde-robe, j'allais dire, tout leur garde-manger, etc. C'est parti. Petit déjeuner. Clairement, le petit déjeuner, voilà, ça va être mon porridge d'amour. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette recette. Je vous l'ai présentée dans mes 2 dernières vidéos et sur un post Instagram qui a, comment dire, littéralement un tabac. La base, c'est un porridge avec trois ingrédients principaux et en fait il va vous falloir un verre doseur, une mesure, peu importe. Donc ça va déterminer la quantité de porridge que vous voulez avoir. En général, moi je prends ça, mais vous pouvez prendre plus petit ou plus grand, vous pouvez prendre un bocal, vous pouvez prendre n'importe quel contenant en fait. Et si vous n'avez pas de contenant à la forme que vous voulez, vous pouvez vous prendre un verre mesureur parce que ce qu'il faut c'est mesurer des volumes, vous voyez. Un contenant, ça mesure des volumes et non pas des grammes. J'insiste parce que ça a été tout ça a été tout un débat sur Instagram quand je disais, quand je donnais la recette. On prend une mesure de flocons d'avoine, une mesure de lait de soja. Alors on peut tenter avec un autre lait, mais moi je prends du lait de soja parce que source de légumineuses, ça permet de compléter les protéines, d'avoir des protéines complètes. Voilà, mais vous savez que vous pouvez rajouter le beurre de cacahuète par exemple, qui est également une légumineuse. Et on prend une demi-dose de purée de pommes. C'est-à-dire que si vous décidez à la place de prendre un verre doseur avec des millilitres, si vous prenez 200 ml, vous montez jusqu'à la barre des 200 ml de flocons, jusqu'à la barre des 200 ml de lait de soja et jusqu'à la barre des 100 ml pour la purée de pommes. À ce stade, vous pouvez laisser tel quel, mais je vous conseille quand même de personnaliser en rajoutant quelques épices. Moi, je rajoute toujours de la cannelle. Je mets aussi un petit peu de curcuma parce que j'aime le curcuma d'amour. Comme je disais dans ma précédente vidéo, les flocons d'avoine, c'est déjà cuit en fait. Pour faire des flocons, il y a une espèce de processus de pré-cuisson qui se fait. Donc, tout va bien. Ça va continuer à cuire là en laissant reposer. Ça dépend de la température de votre lait, mais ça prend à peu près 20 minutes. Vous allez voir que ça devient tout crémeux. C'est un porridge magique. C'est prêt! Et voilà! Meilleur moment. Trop bon. La suite. Pour le deuxième repas, pour le déjeuner, on va se faire un Buddha bol froid en mode salade. En fait, on va faire un Buddha bol froid pour le midi et un Buddha bol chaud pour le soir. Un exemple. Si vous avez vu ma dernière vidéo, en fait, cette vidéo m'a été inspirée par plein de choses. Elle m'a notamment été inspirée par ma dernière vidéo. C'était en gros ce que j'ai filmé pendant les ateliers à Orange avec Nutri, c'est-à-dire pour les Buddha bol, le principe du Buddha bol. Ça vous a montré qu'on peut faire des Buddha bol hyper rapidement. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui est juste là. Pour la première catégorie, il vous faut des fruits et légumes. On a du concombre, de la tomate, des oignons rouges, du chou rouge. Il vous faut ensuite une source de céréales. Donc vous pouvez vous prendre du quinoa déjà comme ça, plutôt que d'acheter le plat tout préparé rempli de sucre, de sel. Vous achetez ça. C'est toujours pas extraordinaire niveau environnement, mais au moins ça se trie. Dedans il y a quand même déjà quelques petits trucs. Il y a un peu d'huile d'olive, un peu de sel marin, mais c'est tout. C'est déjà beaucoup mieux. Niveau légumineuses, on va prendre, et ça c'est parfait parce que c'est en bocal, je vais prendre des haricots blancs en conserve. Donc les haricots blancs sont déjà cuits. Les conserves, vous pouvez les consommer tels quels. Ça fait 3 catégories.
catégorie. Et la dernière catégorie, c'est le bon gras. Je vais prendre la purée de chanvre Nutri qui est crue, qui est riche en oméga 3. Donc ça va faire la partie oléagineux et la partie liant avec le vinaigre de cidre non pasteurisé qui va aussi améliorer la digestion. Plutôt que d'acheter des repas déjà tout préparés que vous mettez au micro-ondes dans 5 minutes, prenez 1 minute de plus pour faire ce bol qui sera également déjà préparé, mais 20 000 fois plus simple. Donc bien évidemment, j'ai montré tout ça, mais vous pouvez cuire vos haricots vous-même si vous avez le temps. Vous pouvez cuire votre quinoa vous-même si vous avez le temps. C'est encore une fois un exemple extrême pour les personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps et achètent des barquettes toutes faites. Je regrette un peu d'avoir fait ça en fait au niveau du quinoa, parce que je pense que vous auriez super bien compris l'exemple si j'avais pas acheté ce quinoa dans du plastique et si je vous avais dit que vous pouviez l'acheter. Voilà. Et si vous vous demandez d'où vient mon joli bol, ben c'est un bol de mon joli bol. C'est vraiment ça le nom de la marque. C'est Julie qui fait ça, qui me les a envoyés super gentiment et j'ai tout de suite accepté parce que ben, comme vous le savez, moi j'adore déjà les personnes qui tentent les petites entreprises. Voilà. En plus c'est du coco recyclé, donc c'est soucieux de l'environnement, c'est toute la démarche me plaît et si en disant ça je peux un petit peu la soutenir, ben ça m'arrange grave quoi. Voilà. D'ailleurs la vaisselle c'est hyper important pour moi à l'évidence puisque ça fait partie de la beauté de la photo. Donc si vous connaissez des personnes qui font des choses, des petites entreprises, soucieux de l'environnement, c'est éthique, vous voyez un petit peu le deal quoi. N'hésitez pas à me le dire que je me renseigne parce que ça m'intéresse beaucoup. Le goût nature est pas exceptionnel du tout, mais ça se marie trop bien. Mes purées préférées pour faire ça, c'est celles qui ont beaucoup de goût en fait. Cacahuètes, chanvre, courge et sésame. Je mélange tout. Meilleur moment. Entre la purée, le vinaigre, les épices, vraiment, les trucs qui de base sont vraiment pas bons tout seuls, genre les haricots blancs comme ça en conserve, voilà. Ça devient délicieux. La suite. J'ai beaucoup hésité pour le dernier repas, le repas chaud, mais on va se faire un wok. Pourquoi un wok? Parce que c'est hyper rapide et parce que je suis tombée, en fait je viens de recevoir ce petit livre de ma copine Marion, La Petite Okara. Elle est sur Instagram, sur YouTube, je pense sur tous les réseaux sociaux. Ouais, elle partage plein de recettes, elle est végane, très engagée. Et elle partage des recettes végétaliennes. Là il s'agit de son livre spécial soupe, à l'évidence, puisque ça s'appelle soupe végétalienne de caractère. Et donc pourquoi ça m'a inspiré le wok, c'est juste la photo. Donc ouais, mon imagination est très fertile. Pour ce wok, il va vous falloir un petit peu comme d'habitude, comme tout à l'heure, on va parcourir les catégories qu'il nous faut pour avoir un repas complet. Donc il vous faut des fruits et légumes. En l'occurrence, on va utiliser des légumes qui seront coupés en petits dés. Je vais aussi prendre des pousses de soja. Enfin, c'est des pousses de haricots mongo qu'on appelle, pour une raison obscure, germes de soja. Ensuite, pour la source de céréales, j'y ai réfléchi. Et je vais mettre du riz. Donc c'est pareil que pour le quinoa, vous pouvez acheter le riz 2 minutes. Mais moi j'ai un reste de riz cuit. C'est du riz complet de Camargue qu'on aime d'amour à la maison. Donc je vais utiliser ça. Enfin pour la source de légumineuse, donc deuxième source de légumineuse, je vais utiliser, cette fois c'est vraiment du soja puisqu'il s'agit de tofu rosso. Et en dernier, pour lier le tout, je vais utiliser un petit peu d'huile. Je pense un petit peu d'huile de coco pour commencer. Faire revenir parce que l'huile de coco, on peut chauffer très fort sans qu'elle se dénature. Donc ça j'aime bien. Et après, je vais rajouter à l'œil du vinaigre de riz, de la sauce soja, un petit peu de gingembre. Enfin, vraiment, ça peut pas se rater. Bon, pardon, j'ai pas eu la bouche pleine. Vous n'êtes évidemment pas obligé de mettre autant de légumes que moi. Vous pouvez aussi utiliser des légumes congelés, mais ça va au final prendre plus de temps à cuire que des légumes crus parce que vraiment là c'est un aller-retour. Les légumes vont rester croquants et en plus, voilà.
Ah oui, et en plus ce sera moins bon parce que les légumes ne seront pas croquants, voilà. Merci Mélodie. Et voilà, donc comme vous avez vu, tout ça c'était en 5 minutes à chaque fois, peut-être 10 minutes et encore, c'est si vraiment vous prenez du temps pour laver, couper vos légumes, enfin je sais pas quoi. Mais ça va très très vite. Dites-moi dans les commentaires si vous allez tester. N'oubliez pas de m'envoyer vos bols, de m'envoyer vos retours, de discuter avec moi quoi, de me dire si ça vous a plu comme type de vidéo, si vous en vouliez plus, etc. etc. C'est le genre de petite recette de base qu'il faut que vous gardiez sous le coude pour les moments où vous avez besoin d'aller vite et pour ne pas craquer comme je disais sur des trucs déjà tout faits qui au final ne sont pas très sains quoi, c'est pas top. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire. Le truc chiant qu'il faut que je dise, désolé, sorry, c'est que il s'agit évidemment pas d'un exemple de ce qu'il faut manger dans une journée, il s'agit vraiment pas de tout ce que j'ai mangé dans la journée, les quantités, blablabla. Ça se voit que je suis saoulée de faire ça, pardon. Je comprends l'intérêt de dire ça. Je vais le faire sérieusement. Donc c'est vraiment juste des exemples de repas à prendre séparément que je mets dans une journée parce que c'est plus attractif, etc. etc. Mais ce n'est absolument pas tout ce que je mange. Vous ne savez pas les quantités, vous ne savez pas les encas, vous ne savez pas ce que je laisse, ce que je reprends, etc. etc. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il faut que vous vous écoutiez. Voilà. Je vais arrêter la vidéo maintenant, manger mon petit bol pendant qu'il est encore chaud. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a montré que vous pouviez manger mieux même si vous alliez que au supermarché, même si vous faisiez des choses très rapidement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui achètent mes e-books, qui partagent mes vidéos, qui like, qui commentent, tout. Ça fait trop plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas comme d'habitude que vous pouvez vous abonner. Je vais mettre ma petite tête juste là et que ma dernière vidéo sera là. Elle est géniale. Vraiment, j'ai jamais vu. Bye.